Alors, le Peugeot e-Rifter se décline en camping-car entre gros guillemets, hein, parce que bon, pour moi ça c'est pas un camping-car, c'est plutôt un van aménagé dans lequel tu peux dormir dedans, mais bon, un camping-car c'est pas ça pour moi. Chez Peugeot, le Traveller est souvent publicité pour les aménagements, le Rifter peut aussi s'avérer être un bon compagnon pour les voyages. Le segment des véhicules de loisirs est encore relativement préservé de l'électrification à marche forcée. Le Peugeot Rifter, ou e-Rifter devrait-on dire, est l'un des premiers vans aménagés 100% électriques disponibles. Il est l'œuvre de l'entreprise allemande Wanderer. Comme vous pouvez le constater sur les photos, le e-Rifter Wanderer offre beaucoup dans un espace plutôt réduit. Wanderer s'est basé sur une version L2 longue de 4,75 m, soit 35 cm de plus que la déclinaison L1. Comme souvent avec ce genre de van, tout est regroupé en un module amovible qu'il est possible de personnaliser sans outillage, cuisine, frigo, évier, l'essentiel y est. Il est même possible d'y faire dormir 4 personnes. Eh ben, donc la batterie 50 kWh, 270 km, ça ne sera pas le compagnon de voyage idéal pour celui voulant aller loin et rapidement. Reste que cette philosophie est toutefois assez éloignée de l'esprit camping-car, où le fait de prendre aussi son temps et d'apprécier le voyage est une vertu. Il sera possible de récupérer 80% de la batterie sur une borne de recharge rapide en 30 minutes. Le van est dispo en Allemagne à 65 480 euros. Oh là là. Et c'est pas dispo en France. Pour l'instant, donc bon, pas grand chose à dire de plus. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'acheter ça si vous voulez un camping-car électrique? J'en suis pas sûr. Vaut mieux peut-être garder son argent et attendre qu'ils sortent des vrais camping-cars électriques, qui coûteront cher évidemment, j'en doute pas, plus que ce prix-là, mais bon, au moins ça sera beaucoup mieux que ça quoi. Bon, vous en pensez quoi de ce e-Rifter Wanderer?